France Bleu Azur. Le plus petit des grands voyages vers la Méditerranée, un livre signé Sandra Mathieu, sorti aux éditions Transporéal. Et c'est maintenant avec Nicolas. J'avais eu l'occasion de lire votre premier livre que j'avais adoré, qui s'appelait Ermitage d'un jour. Vous, Sandra, ce qui vous intéresse en fait, c'est d'aller regarder ce que peut-être les autres ne voient pas, c'est-à-dire d'aller vous balader dans l'arrière-pays de par les sentiers, de raconter un petit peu ce que vous ressentez, les sensations, et de mettre vraiment la nature en exergue comme ça. Alors racontez-moi un peu ce nouvel ouvrage. Alors déjà, j'espère qu'on est plusieurs quand même à s'aventurer hors des sentiers battus. Moi, j'allie cet amour pour l'aventure et la sauvagerie d'une certaine façon avec mon amour pour l'écriture. Donc je peux en parler, je peux en rendre compte. C'est bien d'aller hors des chemins balisés, mais ce qui est encore mieux, c'est d'arriver à donner envie aux gens, même s'ils ont l'habitude de passer par un certain sentier. Vous, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, quand on lit votre livre et qu'on passe par ce sentier, on peut plus jamais le voir de la même façon. Donc il y a en même temps la qualité d'écriture, mais il y a aussi poser un regard bien précis sur ce qui se passe, et vous laissez parler aussi vos sensations. C'est un regard neuf en fait. Ce que j'espérais, c'est faire connaître le canal de la Siagne et lui rendre honneur d'une certaine façon, lui rendre hommage. Mon message n'est pas forcément de dire qu'il faut aller sur le canal de la Siagne d'ailleurs. C'est de faire passer, c'était l'idée qu'il fallait choisir un chemin personnel. Alors c'est vrai que si on écrit encore aujourd'hui un livre sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est bingo. Non, moi c'était de dire, vous voyez, je disais aussi que j'avais pris le bus en bas de chez moi, je suis allée à Saint-Auban, c'est à peu près à 50 km de la maison, et je suis revenue à pied. C'était l'idée de dire, voilà, ce sentier est beau, d'ailleurs c'est pas un sentier, c'est un chemin. J'ai essayé de retrouver un peu comment lier les portions entre elles pour en faire un sentier, un chemin personnel. Sinon, quelqu'un qui voudrait s'aventurer sur ce canal du début à la fin, je pense qu'il bataillerait. Effectivement, c'est pas facile. Donc, chacun peut trouver un chemin tel que celui-ci, qui n'est pas forcément loin de chez lui d'ailleurs, et puis qu'il trouvera beau lui. J'aime partager, donc de temps en temps, je pars avec une personne ou deux personnes, mais les groupes, c'est difficile pour moi. J'aime le silence, j'aime la solitude. Le plus petit des grands voyages vers la Méditerranée. Et c'est vrai que cette maison d'édition Transporéal a toujours à cœur justement de nous faire découvrir des belles choses et des super auteurs. Donc je conseille à tout le monde de le lire, parce que si vous avez envie d'aller vous promener comme ça et de vous laisser porter, de vous laisser guider dans cette belle équipée, il y a celui-là, bien sûr, qui est le tout récent, et puis il y a l'autre aussi qui s'appelle Ermitage d'un jour. Voilà, où je défends finalement l'escapisme, c'est-à-dire la possibilité de fuir un peu un emploi du temps surchargé pour aller à proximité, pas longtemps, une journée, 2 jours, 3 jours, voilà, en marge des grands voyages qu'on a l'occasion ou pas de faire d'ailleurs. C'est mon idée. Le plus petit grand des voyages, un super livre en tout cas à découvrir aux éditions Transporéal, et elle répondait donc Sandra Mathieu aux questions de Doria et pas Nicolas. C'est pas tout à fait pareil, c'est deux voix complètement différentes. Il est 9h32 les amis, et on reste ensemble avec tout de suite un peu de musique, ça fait du bien aussi. Véronique Sanson, chanson sur Madre Levis, et ça c'est rien que pour vous.